Alors le livre de Javad Hadidi intitulé Voltaire et l'islam est une réédition d'une étude parue dans les années 70 et Al-Bouraq a eu la bonne idée de rééditer un ouvrage fondamental sur ce philosophe qui est très controversé chez les musulmans. Pourquoi? Parce que, comme l'auteur l'explique en détail, il a commencé par une pièce de théâtre à charge contre le prophète et bien sûr, si l'on s'arrête là, c'est tout à fait dissuasif, mais et ensuite, si on continue et si on voit les dernières œuvres de Voltaire, au contraire, ils disent les louanges de l'islam. Alors pourquoi cette contradiction? Parce que au début, de son assaut contre l'Église catholique, Voltaire craignait la censure, si bien qu'il a fait il a trouvé une voie une voie indirecte pour critiquer les clercs et les religions installées. Et il faut lire donc cette pièce de théâtre en fait entre les lignes, parce que elle ne critique pas du tout le prophète ni l'islam, mais plutôt les clercs. Donc, puisqu'il était anticléricaliste, mais avec bien sûr le catholicisme dans la France de l'époque, et la religion chrétienne qui, selon lui, avait été dénaturée par ses clercs. Donc, il est important de faire cette réflexion, notamment donc pour ceux qui s'intéressent aux Lumières, mais aussi pour ceux comme moi qui ont écrit sur la période postérieure. Hein. Bien sûr, c'était la fin du XVIIIe. Moi, j'ai écrit sur le XIXe. Donc après Voltaire et l'islam, moi j'ai fait Victor Hugo et l'islam, Lamartine et l'islam. Deux auteurs qui étaient tout à fait influencés par la révolution conceptuelle des Lumières, Rousseau et Voltaire au premier rang. C'est bien que si l'on veut comprendre ce qui s'est passé chez ces deux grands écrivains romantiques, eh bien, il faut avoir lu et assimilé ce que Voltaire, qui était un défricheur de conscience et avec une intelligence extraordinaire, a fait. Et jusqu'à présent, bien sûr, la vision voltairienne de l'islam éclaire sur la façon dont la France des Lumières et la France ensuite moderne a compris quel était son héritage, puisque les auteurs, qu'ils soient donc depuis Rousseau jusqu'à la fin du XIXe siècle, ont bien compris que la France avait un héritage musulman et donc pas que l'islam était quelque chose de tout à fait extraordinaire et d'étranger à sa propre culture. Donc voilà, c'est un ouvrage de fond, alors qui a été complété depuis par d'autres, hein, bien sûr, puisqu'il est déjà un petit peu ancien, mais voilà, c'est disons que c'est la meilleure étude en français. Ensuite, il y a eu plutôt des études en anglais sur la question.